Alors bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur le jeu Frostborn des studios Kefir. Et aujourd'hui on va tout simplement recommencer à zéro. J'ai changé de serveur puisque en NA j'étais vraiment pas sur le bon serveur pour rencontrer des joueurs francophones, etc. Il y avait moyen mais bon c'était pas super facile, donc en serveur européen ça devrait être beaucoup plus simple je pense. Donc voilà, je recommence à zéro, j'ai une nouvelle base, j'ai le starter de départ quoi. Donc on va tout simplement d'abord ben, farmer la zone ici. Vous voyez, quand on commence, on a déjà 2-3 petits trucs pour commencer. On n'est pas obligé de se servir des épées et tout au départ, mais ben, si vous voulez, en gros, vous craftez une lance et il y a moyen de s'en sortir avec ça. Là, mon premier objectif, ça va être de me faire un sac. Pour me faire un sac, il me faut deux tissus, deux cuir normal. Et alors, il me faut aussi deux cordes, je crois, tout simplement. Et en plus, vous voyez, là, ils ont 18 points de vie, donc je peux même y aller au point. Bon, peut-être pas sur lui, mais... Voilà, bim, c'est mort. Bon. Ah, une bandelette de cuir, déjà. J'espère une deuxième. Voilà. Maintenant, il me faudrait deux tissus. Ça, on trouve sur les espèces de zombies, là, je sais plus comment ça s'appelle, les dogres. Donc voilà, recommencer à zéro, ça va pas être facile. D'ailleurs, je vois que mon nom ne sera pas, évidemment pas celui-là, mais... Et voilà. Donc voilà, si vous voulez m'inviter ou rejoindre ma famille dès que j'en aurai créé une, eh ben, là je commence, hein, donc on va voir si ça prend sur le serveur là. Parce qu'il ne devrait pas y avoir trop de mal. Et voilà, un niveau déjà. Donc je suis un peu malade, je tousse, j'ai le nez qui coule. Désolé pour le dérangement. Et voilà, on va tout simplement tuer les quelques petits monstres qu'il y a là. Après on appuie sur automatique et normalement ben, ça va tout ramasser. Je sais pas si c'est uniquement de notre propriété qui ramasse ou un peu partout. Parce que j'ai pas encore eu de tissu évidemment. Et il manque les deux tissus. Qui ne sont évidemment pas là. Bon, avec ce qu'on a là, normalement, on peut se crafter ça. Je vais garder l'épée pour plus tard, hein, ce sera toujours une meilleure arme. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout fait dans ma zone. Ah. Voilà. Je crois que je peux pas aller farmer dans les zones des autres joueurs. Mais non, je peux pas ramasser. Donc je vais tout simplement aller en zone verte, essayer de me trouver de quoi me faire un sac à dos pour commencer. Et alors éventuellement ben, faire toute une zone verte pour voir combien d'expérience on va prendre. La vidéo risque d'être un peu longue, mais voilà, désolé. Ah oui, alors au début c'est vrai, on n'a pas accès à toutes les zones. Pour avoir accès à toutes les zones, tout simplement il faut se déplacer. On va d'abord aller là, ce qui va nous ouvrir l'autre zone.
Voilà, la zone là est apparue, on va encore courir là. Et on va débloquer celle-ci. Carrefour rocheux. Voilà. Et puis on va débloquer ça. Voilà. Mais moi au départ ce qui va m'intéresser c'est pas la pierre, c'est le bois. Donc je vais vite aller débloquer la zone de bois ici en bas aussi. Pourquoi il met toujours... Voilà, ça va m'ouvrir les zones ici normalement. Voilà, parfait. Et maintenant, on va aller jusqu'à la zone de bois, parce qu'au début, c'est du bois qu'il va vous falloir en masse. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Quand on commence, le but premier, en fait, ça va être de prendre des livels. Ouais, mais là, je saurais pas le faire, ça va être de prendre des livels, parce que là, j'ai pas accès à mes sorts, rien, niveau 3, niveau 10, la deuxième poche, niveau 15. Donc au départ, vous allez devoir prendre un maximum d'XP le plus vite possible et ramasser le plus de bois possible pour améliorer votre base, quoi, et pas vous faire raid tout ce que vous allez passer je ne sais pas combien de temps à farmer, quoi. Donc voilà, bon, je sais pas si je vais mettre toute la zone rouge en vidéo, parce que ça me semble faire une longue vidéo quand même, mais on verra. Et puis au pire, si ça fait une longue vidéo, vous regardez ce que vous aurez envie. Un peu de soin. Voilà, il suffit de demander. Évidemment, sans sac à dos, je ne vais pas pouvoir terminer toute la zone. On va essayer de faire ça le mieux possible quand même. Voilà, c'est déjà un sort. Ben, on va le prendre. Donc voilà, le premier sort débloqué au niveau 3, ça va très très vite. Bon, ce sort là il n'est pas fantastique, hein, il vous permet, quand il y a deux ennemis trop proches l'un de l'autre, au lieu d'aggro les deux, de jeter votre sort sur un et comme ça vous les avez séparément. Petite arme, oui, ça fait toujours plaisir. C'est pas une arme excellente, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Désolé. C'est bien, je tue des loups, j'ai à manger et tout, mais ce qu'il me faudrait vraiment, c'est du tissu. Donc on va tuer des ennemis jusqu'à ce que j'obtienne 2 tissus. Mais décidément, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va prendre ça. Une fois que j'aurai le sac à dos, je pourrais donc farmer une zone complète tout seul. Ce qui sera plutôt pas mal pour prendre de l'expérience. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire une série sur le serveur EU. En repartant de zéro, du coup, enfin si ça vous plaît. De repartir à zéro jusqu'au level 80, ça va pas être... ça va pas se faire en 2 jours. Hein. Mais bon, si ça peut en aider certains de vous à commencer le jeu de la bonne manière. Voilà. Vous voyez, même au level 2, 3, sans le sac à dos, sans rien, on s'en sort. Vous voyez, là, il y a 2 ennemis collés les uns aux autres. Donc je vais utiliser ce sort là pour les décoller les uns des autres. Et de cette manière là, j'en aggro que un à la fois.
Sachant qu'il faut toujours essayer de garder le loup pour lui mettre un coup critique parce qu'il fait plus de DPS qu'un bête d'ogre ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, un archer, super. Voilà, un petit level up, ça fait plaisir. Déjà level 4. Donc on a quand même pris 3 levels sur une vidéo. Après bon, au fur et à mesure du temps, les levels prennent moins vite. Hein, mais si vous farmez des zones comme ça, honnêtement vous allez très vite monter de level. En une journée, à moyenne passer 10-15 levels. Ah, est-ce que je vais pouvoir me faire mon sac enfin? Encore 2 ennemis qui sont un peu collés. Drogre. Pas facile à dire, hein, drogre. Un drogre faible. Oula. C'est dur la langue française. De la place. Il n'y en a pas un qui me lâche du tissu là. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps quand même. Donnez-moi ce que je vous demande s'il vous plaît. On va pas y passer la journée non plus. Merci bien monsieur. Merci bien monsieur. Ben bon, normalement là je peux me crafter mon sac à dos. Et voilà, super. Maintenant on peut prendre un peu du soin. Et on va pouvoir commencer à ramasser des ressources déjà. Bon, on va les mettre ça dans un coffre. Non, pas trop bien. Bon. J'ai de la pierre, maintenant il me faudrait du bois pour crafter une hatchette simplement. Une hatchette ou une pioche. On va appuyer sur auto, il arrivera bien à faire ça tout seul le gaillard. Dès que j'ai de quoi faire du bois, enfin, j'ai encore pris un level. Donc vous voyez, on a commencé il n'y a pas des heures et des heures, on a déjà pris quelques levels. Voilà, là je pense que j'ai assez. Crafter ça. Une petite pickaxe, comme on est dans la zone de bois. Là, mon personnage a soif. Mais je crois que j'ai ça dans mon inventaire, évidemment. Alors, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on n'a pas soif trop vite. Qu'on doit pas uriner, donc c'est assez facile. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Craftons une hatchette. Et maintenant, il vous suffit de laisser farmer. Vous allez voir, à la fin de la zone, j'aurais pris encore, à mon avis, 1 ou 2 levels. Si pas 3. Ce serait bien qu'on puisse passer du level 1 au level 10. Ça me fera un bon titre de vidéo, dès le début.
simplement on ferme du bois, on ferme du bois. On va en avoir beaucoup à la fin. Je vais m'en faire une deuxième. Histoire d'être tranquille, on va prendre le feu de camp, c'est important. Le potager aussi. La bannière de famille, bah ouais, pour la petite cache, super important. La table de menuiserie, super important aussi. Les coffres, voilà, on vient de passer un niveau. La fonderie, super important, pareillement. Table de menuiserie, oui. Voilà, le reste, collecteur de pluie, c'est pas intéressant. Les tables, au début non plus. Le gourdin, bah, en fait, le gourdin il demande des lanières de cuir, donc c'est assez ennuyant. Le mieux c'est d'attendre de pouvoir avoir l'arc. Et un peu plus tard, je sais plus où c'est, la pelle. Parce que la pelle ne vous demande que des clous, du fer et du bois. Sachant que les ressources les plus dures à farmer dans le jeu, c'est justement les lanières de cuir. Vous allez prendre beaucoup de temps pour en farmer ça. Donc voilà, ça avance pas mal. On a dû casser une hatchette. On va de nouveau recrafter une hache. Donc voilà. C'est un peu rébarbatif hein, de regarder ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci avec ça. Oh. On n'a pas vu qu'il en restait. Voilà encore un peu de tissu pour le prochain sac à dos quand je serai mort déjà une fois. Voilà. Le cuir est super important aussi évidemment. Ouais ben on ramassera ça après, je sais pas pourquoi je l'ai ramassé dès le début en fait. Je ramasserai tout ça après, moi ce qui m'intéresse c'est le bois pour commencer. Et du bois il y en a beaucoup. Non, j'ai pas encore compris comment monter les vidéos sur mon téléphone, parce que là j'enregistre toutes les vidéos de mon téléphone. Et donc voilà, je sais pas encore faire de montage bien stylé pour accélérer tout ça. Je sais même pas si c'est faisable sur le téléphone. Normalement oui, mais je débute. Ça va venir, je vais une fois m'intéresser à ça. Pour vous faire des vidéos un peu moins longues et plus facilement regardables quoi. Mais bon, l'avantage c'est que dans les longues vidéos, je pense toujours à vous raconter un truc utile, vous donner des conseils. Alors que si je fais des vidéos plus courtes, je vais forcément oublier. Voilà, on est pas mal là. On a déjà un bon starter. Alors pour la prochaine vidéo, je crois que je vais faire une zone ou deux vertes, histoire de me farmer assez de ressources et de me construire le petit starter de base. Mais là, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je vais commencer à construire ma base en fait, après avoir farmé tout ce bois là quoi. Et vous allez voir que tout ce que je viens de farmer là, ça va partir en 5 minutes. Parce que tout simplement, je vais construire mon plancher sur toute ma base quoi. Avant ça, je vais devoir certainement la dégarnir.
Ou alors peut-être que je vais la dégarnir en off et puis vous montrer après comment construire dans l'épisode 2, comment commencer à construire sa base quoi. Ouais, là ça se vide bien déjà. Là vous voyez j'ai que du bois, de la pierre, mon inventaire est déjà presque rempli. On est déjà au niveau 7. J'avais dit à niveau 10 à la fin de la vidéo. Ça va être dur à mon avis. On sera peut-être au 8. Voire le 9. Mais je crois pas trop. Mais déjà 8 niveaux sur une seule zone verte. C'est énorme au début. Donc vous en farmez les 4-5 sur une journée. Vous êtes vite au niveau 20. Pour avoir vos 2 sorts. D'ailleurs j'ai débloqué l'autre. Ah bon pas encore. Bon ça va aller vite. Non. On va tuer le petit cerf. L'élan pardon. Ouais, on fera ça après. Voilà, là je crois que j'ai plus de hache. Ça, hop. Ouais, les cailloux je le voulais pas. Ah ben voilà, c'est fini. J'ai plus de ressources à collecter. Donc les petits stacks de choses je les enlève. Et je vais simplement récupérer le tissu. Tissu, corde. Et lanière de cuir, c'est le plus important. Je peux également enlever ça puisque il n'y a plus de ressources à collecter. Je peux même enlever la hache. C'est facile à crafter, ça vous demande rien. Et là on va tout simplement faire le tour pour aller récupérer tout ce qu'il y a sur tous les ennemis. Il me semble que j'avais déjà mis une partie dans un coffre, je sais plus lequel. Ouais, rien d'intéressant. Ouais. Non, on va prendre les steaks. Ouais, c'est pas encore super utile pour le moment. Ça sert à rien. Je crois que j'avais déjà à peu près tout ramassé. Faut savoir que dans une zone verte, vous allez chaque fois trouver à peu près 10 nourritures, un peu plus ou un peu moins. Et le cuir, vous n'allez pas en trouver des masses de masse. Hein. C'est assez long à farmer aussi. Mais voilà, je crois que j'ai simplement fini de farmer cette zone. On va rentrer à la base tout posé et je vais essayer de... Enfin, je vais commencer à construire mon sol. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, hop. Avantage dans ce jeu, c'est que l'énergie se régénère très vite. Comptoir commercial, pas besoin. Et voilà, hop. Bon, là, je vais pas pouvoir construire beaucoup, mais voilà. Je vais construire tous mes sols comme ça partout, sur tout mon terrain. Donc vous allez voir le bois, comme il va partir vite. Et voilà, j'ai plus de bois.
truc qui m'arrange pas des masses. Et voilà, je suis prêt à aller refarmer une autre zone verte tout de suite pour refaire du bois, pour continuer mes sols, et puis après les murs, etc. etc. Donc vous voyez, le bois, vous pouvez clairement pendant 2 heures au tout départ aller en farmer et commencer à construire votre base. Ça va être un des trucs les plus importants au départ. Parce que quand le raid va arriver, évidemment, vous allez mourir. Donc voilà, je retourne là-bas et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ce jeu, en espérant que ça vous plaira et que ça puisse vous aider.